Bonjour à tous les amis, je vous présente le dernier Renault Captur édition 2023, motorisation hybride 145 chevaux. Que vaut-il sur la route? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Allez, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test d'accélération. J'ai activé bien sûr le mode sport pour bénéficier des 145 chevaux. Allez, on y va. 1, 2, 3, go! Voilà. Bon, vous avez vu des accélérations qui sont loin d'être extrêmes. Hein. Clairement, on est proche plus la barre des 11 secondes pour atteindre les 100 km/h. Ce qui en fera un SUV avec des performances lambda standard malgré la puissance et malgré le fait que ce soit un hybride. Donc autant vous dire, ne cherchez pas à faire des records de chrono, mais plutôt des records de consommation et à profiter du paysage et de la nature plutôt que de faire des chronos sur circuit. Vous l'avez compris, c'est pas du tout la philosophie de ce Renault Captur. On roule tranquille à bord d'un Renault Captur et on évolue en silence, et on va plutôt se remettre en mode qui lui va bien, le mode éco ou le mode MySense. Honnêtement, rien à dire, mais éviter le mode sport, ça sert strictement à rien à bord. Je fais une petite parenthèse sur cet essai pour vous présenter ce petit boîtier, un boîtier qui va se brancher sur la prise OBD. Regardez, c'est magique, c'est simple. Voilà, c'est connecté et surtout, vous allez sortir votre application. Hop, on y va, c'est parti. On connecte le véhicule. Deuxième étape, il se connecte à la voiture. On aura un diagnostic parfait de l'état de santé de la voiture. On va venir checker à droite et à gauche si tout va bien. Hop, afficher les résultats. Donc on a 2 codes erreurs trouvés. Donc là on a 22 capteurs qui répondent présents et dont 2 qui ont un léger problème jugé acceptable par l'application, et les autres systèmes sont au voyant vert. Donc on n'a pas de problème sur les airbags, pas de problème sur la caméra de recul. Finalement, une application qui permet de lire et de comprendre la gravité des codes erreurs. Ça peut aussi effacer les témoins et les codes erreurs, et puis ça permet de prévenir des dommages futurs, surtout si on a des gros codes erreurs très graves. Là on va directement chez le garagiste. En tout cas, rien d'inquiétant, pas besoin d'aller pour le moment au garage. Vous pouvez aussi vous amuser à faire du codage et pouvoir vérifier finalement toutes les possibilités d'activer ou non certaines options du véhicule. C'est assez sympa sur des modèles haut de gamme. C'est vrai que vous pouvez carrément changer le compteur, l'affichage du compteur. Vous pouvez faire pas mal de choses qui vont pas du tout impacter l'utilisation au quotidien du moteur. Bien entendu, il faudra aller voir son garagiste pour faire l'entretien habituel du véhicule. L'application ne peut pas tout faire. On sait aussi que le prochain entretien est dans 290 jours. Là, ici, on pourra aussi vérifier l'état du compteur kilométrique et on pourra lancer le diag. Donc c'est pas mal si vous cherchez une voiture d'occasion. On lance. On pourra aussi checker le kilométrage, le vrai kilométrage du véhicule, durée moyenne des voyages, la consommation. C'est très utile quand vous cherchez un véhicule d'occasion ou même sur votre propre véhicule, checker un petit peu l'état de santé, bref, tout savoir sur son véhicule sans passer forcément par la case garage et donc payer une facture supplémentaire. Surtout si vous êtes séduit par cette application, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas en description pour profiter des moins 15% sur cette application et sur ce petit boîtier qui pourra vous faire économiser pas mal d'argent au final. Allez, on ferme la parenthèse et on reprend l'essai. Allez, je vous propose de faire le tour du propriétaire. Finition iconique pour ce Renault Captur de dernière génération. Facelift. C'est une base effectivement d'une Renault Clio, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites différences, même des grandes différences, que ce soit au niveau tarifaire, qu'en termes de finition, qu'en termes d'habitabilité. Je peux vous garantir que ce Renault Captur a encore de beaux jours à venir, même si je sais, vous me voyez venir, il y a le futur Renault Captur. Voici les petites captures écran sur la face 3/4 avant et 3/4 arrière, basées sur la nouvelle Renault Clio. On va voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, je trouve qu'il est toujours au goût du jour en termes de style. Le logo Renault, effectivement, est à changer, bien sûr, sur la prochaine génération. Les feux en C, on les connaît et on les reconnaît sur toute la gamme Renault. Donc, ça commence effectivement à dater. Capot musclé. On a aussi, effectivement, ce côté baroudeur accentué par ces tours de roue en plastique. On a quand même pas mal d'aluminium pour faire un petit peu élégant. On a de l'aluminium ici. On a aussi autour des fenêtres, enfin, sur cette partie-là, puisqu'ici on a un plastique noir
pas forcément de bonne qualité. Et puis ici, j'adore aussi le travail, le design fait sur toute cette carrosserie. Hop, je m'éloigne un petit peu. Je veux pas faire d'ombre à ce Renault Captur. Et puis l'arrière, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment ces feux super bien travaillés. Ici, toujours en C, qui s'incrustent élégamment dans la carrosserie. Ici, dans le pli de carrosserie, c'est beau. Il y a du travail sur le design, j'adore. Et puis, on a des petits détails ici à l'intérieur de feu. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, je vous le disais il y a quelques instants, donc c'est sur base d'une Renault Clio, garde-sol surélevé forcément pour ce petit SUV citadin, baroudeur peut-être pour certains. En tout cas, la plupart du temps, on le verra sur les petites routes de campagne et en ville. Garde-sol donc surélevé de 17 cm, baroudeur des villes comme on pourrait le classer, et 4,22 m de long. Alors en termes de finition, on est sur le haut de gamme du haut de gamme, hein, finition iconique, donc forcément une finition très chère. Et cumule aussi ce Renault Captur quelques options qui font grimper la facture de 36 000 en finition iconique. Moteur E-Tech 145 chevaux, 36 000 €, plus à peu près plus de 1 000 € d'options faciles. Donc on dépasse largement les 37 000 €. Ça commence, je vous l'avoue, à faire cher, mais on est sur le full de chez haut de gamme du Renault Captur. L'entrée de gamme, lui, débute à partir de 30 000 €. C'est 7 000 € de plus que la Renault Clio et 200 kg de plus. Donc ça fait donc 35 € le kilo supplémentaire pour ce Renault Captur. Renault Captur, je vous le disais, à l'instant plus lourd qu'une Renault Clio. À peu près 200 kg de plus, ça fait à peu près 1460 kg. Ça commence à faire pour un petit SUV citadin. On verra un petit peu si ça le pénalise sur son comportement routier. Au-delà de ça, on a des très belles jantes, je trouve, qui sont vraiment orientées sur du confort, ou du moins, ici les pneumatiques sont orientés sur du confort, puisqu'on est sur des pneumatiques et des jantes donc, de 18 pouces. Des pneumatiques Goodyear, ici en monte de série, en 215/55 18 pouces. Avec des jantes assez classiques et puis surtout un flanc assez épais pour préserver le confort à bord. Disque à l'avant et disque à l'arrière sur cette motorisation hybride 145 chevaux. Le seul élément pour le distinguer, c'est ce petit logo E-Tech hybride. C'est pas un hybride rechargeable, c'est un hybride de première catégorie si vous voulez. C'est qu'on va rouler un petit peu quelques kilomètres avec, suffisamment pour baisser les consommations, et je dois vous dire que j'ai été assez surpris. On est sur des consommations d'un Captur diesel, le tout avec un agrément de conduite largement supérieur. Ah, j'adore regarder avec ce petit coucher de soleil, c'est vraiment sympathique. Et puis cette calandre chromée. Ce facelift donne vraiment un coup de vieux à l'ancienne génération, à la phase 1 plutôt. Ici on est sur une teinte bicolore, je peux vous dire le nom. Le toit est différent, on est sur un gris Highland. Ça contraste un peu avec la partie basse de la carrosserie, donc ce qui rend, on va dire, le design assez dynamique. Et ici, sur cette partie-là, on est sur un gris Cassiope. Ça, c'est une option qui vaut 550 €. Je vous ai peut-être parlé des projecteurs, effectivement, en forme de C, full LED à l'avant et à l'arrière. Prochain Renault Captur 2024, avec un design beaucoup plus carré, plus dans l'air du temps quelque part, avec les derniers codes esthétiques de la marque aux losanges. Et puis moi j'adore, c'est vraiment, je vais me répéter encore une fois, je suis désolé, mais cette partie arrière, et je trouve vraiment très réussie. Je sais pas ce que vous pensez par rapport peut-être à son rival de toujours, le Peugeot 2008, qui lui vient juste d'arriver en mode facelift. Dites-moi un petit peu si déjà en termes de design ça vous plaît encore ce Renault Captur, ou vous avez hâte de voir le futur Renault Captur. On a quand même pas mal d'équipements intérieur et extérieur sur cette finition haut de gamme. On a aussi les vitres teintées à l'arrière et sur la lunette arrière, ce qui donne et ce qui renforce un petit côté, je dirais pas sportif, mais un mix entre sportivité et surtout élégance, avec encore une fois ces petites notes de chrome, même ici sur le bas des portes. C'est plutôt pas mal. Où se cachent les concurrentes? Eh oui, bon, je vous vois venir un petit peu, j'espère que vous avez rigolé sur ce petit jeu de lumière, hein, ce jeu d'acteur même. Alors bien sûr, je vous le disais, dans le viseur, ce Renault Captur vise forcément la Peugeot 2008, mais pas que. Il vise aussi le Volkswagen Taigo basé sur une Polo, le Nissan Juke, le Ford Puma, la Toyota Yaris Cross, version SUV de la Yaris, le Citroën C3 Aircross, l'Opel Mokka, et enfin le Seat Arona. Si j'ai oublié d'autres concurrents, parce qu'ils sont nombreux dans la catégorie, n'hésitez pas bien sûr à me le dire
en bas en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous préférez parmi tout cela. Moi j'ai ma petite idée et je peux vous garantir qu'en termes de design, effectivement le 2008 est plutôt pas mal, le Renault Captur est plutôt pas mal en termes de design, vous allez voir que l'intérieur est vraiment bien fini et en termes de motorisation, si vous cherchez une hybride légère, je peux dire qu'il est quasiment le seul dans la catégorie. Le coffre, alors il est normalement plus grand qu'une Renault Clio sur les moteurs thermiques, 100% thermiques, qu'on est autour des 406 voire 520 litres de volume de chargement, un volume de chargement qui pourra varier en fonction effectivement de la banquette arrière puisqu'elle est coulissante sur 16 cm, et ça c'est vraiment pratique, c'est l'un des seuls à être aussi pratique pour les petites familles. Ici on est sur un petit volume de coffre à cause de l'empiètement des batteries, on est sur 305 litres de volume de chargement, on pourra atteindre les 440 litres de volume de chargement si on avance complètement la banquette. Et puis là, petite roue de secours quand même qui prend de la place, une option à 200 € et vous pourrez rouler à 80 km/h maximum. Hop, il faudra tendre la main hop, pour fermer ce gros coffre assez lourd. L'avantage aussi sur ce Renault Captur, c'est de pouvoir configurer la direction, confort, sport, ça vous le savez. On peut aussi choisir les différents modes de personnalisation sur le compteur. Le mode éco qui va s'afficher comme ceci. C'est un peu long. Voilà. Le mode confort comme ceci. Le mode régular comme ceci. C'est un peu long quand même en termes d'animation. Et je termine par le mode sport qui n'a aucun sens sur cette voiture. Mais au moins vous avez un écran personnalisable et puis petite lumière d'ambiance qui change à droite, à gauche. Et ça, on aime ça. Admirez aussi le petit passepoil sur les sièges en cuir. Bref, la grande classe à bord de ce Renault Captur. Bon allez, petit point sur les consommations et l'autonomie. Vous le voyez sous l'écran, tableau de bord à gauche ici. 910 km d'autonomie avec un réservoir de 48. Je suis un peu déçu par rapport à la Clio qui elle fait 9 litres de moins. On est quasiment sur la même autonomie. Et 4,6 litres au 100. Ça c'est ma consommation mixte entre voie rapide, ville, bouchon et petite route. Et puis voilà le petit clin d'œil aussi. Ambiance de nuit garantie à bord de ce Renault Captur avec différentes couleurs et différentes tonalités de luminosité. On en a ici en dessous de la boîte de vitesse, sur les côtés et même à l'arrière, chose rare quand même. Donc voilà, autant vous dire cocorico, même sur les françaises, on a un petit éclairage d'ambiance de qualité les amis. Et ça c'est à souligner à bord de ce Renault Captur. Alors j'en profite d'être à l'arrêt pour faire un petit point en fait sur les commentaires que j'ai pu lire sur la Renault Clio hybride. Et apparemment si la batterie est full vide, on n'aurait plus de frein moteur. Alors moi je ne l'ai pas constaté, mais n'hésitez pas à me confirmer si vous avez eu ça aussi sur le Renault Captur. À partir du moment où vous avez la batterie qui est totalement rechargée, vous n'avez plus de frein moteur. Alors est-ce que c'est une sécurité de la part de Renault pour justement éviter la surcharge de la batterie? Je ne sais pas. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Bon, à l'usage, cette hybridation légère quelque part, puisque c'est pas une hybride rechargeable, est vraiment agréable au quotidien. On fonctionne quasiment tout le temps en électrique en ville, et ça c'est vraiment top. Sur autoroute, effectivement, l'hybridation perd un petit peu son utilité principale, c'est d'abaisser les consommations. Donc, autant vous dire que la ville, c'est quand même son terrain de jeu privilégié. Le fonctionnement de cette hybridation, ça sera des multiples recharges sur du freinage, sur du frein moteur qui permettra finalement au cumul d'avoir à peu près 2 km au total. Mais c'est pas comme ça qu'on va calculer l'autonomie totale en électrique de ce Renault Captur. Ça sera vraiment au quotidien et sur les multiples phases de freinage. Donc intéressant comme hybridation et surtout moins lourde que les grosses batteries sur les systèmes d'hybridation rechargeables. Voilà. Niveau rayon de braquage, c'est quasiment celui d'une Renault Clio. On atteint les 10,4 mètres de rayon de braquage, donc ce qui est plutôt intéressant pour faciliter les manœuvres en ville. En plus de ça, vous avez aussi la caméra 360, alors qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais autant vous dire que si j'active la marche arrière, hop, vous avez cette vision là, ici, et voilà, vous pouvez facilement manœuvrer sans rayer les jantes. Autant vous dire aussi que le gabarit aide à manœuvrer facilement dans les villes, puisque le petit gabarit de 4,22 mètres de longueur permettra facilement de se garer en ville. Hop, regardez, petite caméra de recul.
Alors regardez, la qualité est pas super dingue, mais je lui pardonne, on reste sur un Renault Captur, on n'est pas du tout sur un véhicule haut de gamme, même si effectivement il s'agit d'une finition haut de gamme dans cette finition iconique. Bon, sur autoroute à 130 km/h, compteur, écoutez, en termes de moyenne, on est à 5,6 litres au 100, c'est écrit juste ici, sur une moyenne de 118 km/h, mais je suis calé à 130 km/h avec le régulateur adaptatif, ça c'est plutôt confortable et agréable sur long trajet. En revanche, le centrage de voie, autant le désactiver, il ne sert strictement à rien parce qu'il fera un effet de ping-pong comme ça, c'est assez désagréable sur long trajet. Donc des consommations sur autoroute qui sont assez satisfaisantes quand même pour une voiture qui prend quand même plus de 200 kg par rapport à la Clio, je vous le rappelle, et une prise au vent beaucoup plus importante qu'une petite citadine due à sa garde au sol beaucoup plus haute. Donc bon point sur les consommations. Bon, je vous propose de mettre le mode MySense, faire une petite relance, c'est parti. Je sais pas si vous entendez ce noble moteur 4 cylindres i6, mais autant vous dire que l'association moteur-boîte à Crabo, autant vous dire qu'il ne faut pas brusquer l'ensemble. Sans ça, vous allez avoir les tympans qui saignent et surtout vous n'avez aucune maîtrise de la boîte et du moteur puisque vous n'avez pas de palette au volant et ça c'est fort dommage, pas de boîte séquentielle. Donc vous faites confiance un peu au moteur et au régime qui sont vraiment pas flatteurs, clairement. Autant vous dire que c'est pas du tout la philosophie de ce Captur hybride, malgré le fait que ce soit le plus puissant de la gamme. Vous allez vous contenter des relances cool, tranquilles, zen, et je plains peut-être ceux qui seront à bord de ce Renault Captur hybride en montagne. Pourquoi? Parce qu'en montagne, généralement on privilégie le mode sport. D'ailleurs on va l'activer. On va activer le mode sport ici. Pour moi c'est le seul sens de ce mode sport, c'est la montagne, et là faudra être patient. C'est lent, c'est pas réactif du tout, la boîte elle est un petit peu perdue. Et clairement il n'y a pas besoin d'avoir un mode sport sur ce genre de véhicule parce que je trouve que ça met pas du tout en valeur le duo moteur-boîte. Donc moi ce que je préfère c'est de se remettre en mode éco. Et vous avez une petite lumière d'ambiance, ça paraît. Alors de nuit, vous allez voir qu'il y a des lumières aussi bien sur les portes avant que sur les portes arrière. On se met en mode éco et puis on profite finalement du meilleur des deux mondes à bord de ce Renault Captur E-Tech 145 chevaux. Je sais pas si vous entendez, mais au quotidien, des fois, le moteur thermique se réveille, mais sinon, admirez cette petite éclairage d'ambiance à bord. Mais voilà, ça y est, le moteur a repris un petit peu des signes de noblesse, pas vraiment, mais en tout cas, voilà, il a décidé de passer le rapport supérieur pour un peu plus de silence, mais c'est vrai que quand le moteur se réveille, ça fait un petit peu mal au tympan. Bon, je vous rassure, pour toutes les familles, vous avez quand même deux fixations Isofix ici cachées. Voilà, ici vous les avez, elles sont derrière. Vous avez un petit zip, donc sur ce siège-là et sur l'autre siège bien sûr, donc pas d'inquiétude pour les petites familles avec deux sièges auto, vous pourrez les mettre confortablement à l'arrière de votre véhicule. Quelque chose à souligner à bord de ce Renault Captur, c'est la lenteur de la boîte, même la lenteur de la boîte pour changer de sélection de vitesse. C'est-à-dire que regardez, là je suis en drive, je vais me mettre en marche arrière et il faut vraiment insister. Il faut vraiment être à l'arrêt. Quand vous n'êtes pas à l'arrêt, vous ne pourrez pas. Hop, regardez, ça veut pas. Il faut vraiment insister et surtout être à l'arrêt et ça mettra soit en marche avant ou soit en marche arrière. Alors il y a des Renault Captur partout, hein. J'en croise partout. Alors est-ce que c'est le fait que je roule un Captur et je suis très sensible à ça, mais sur la route, autant vous dire qu'il y a eu un vrai succès commercial sur les Renault Captur phase 1 et surtout phase 2. Preuve que le Renault Captur se vend bien sur nos routes françaises. Tiens, qu'est-ce que je vois? Un autre Renault Captur de la même couleur, mais celui-ci a deux sorties d'échappement. C'est une finition RS Line, la finition sportive entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal hein, et assez bodybuildé sur l'arrière, surtout sur le diffuseur. Écoutez, moi j'ai pas la chance d'avoir cette version là. Bon, admirez quand même sous les yeux, ancienne génération et la deuxième génération, pardon, la future va arriver, mais pas tout de suite. Bref, allez,
En le double, il est beau quand même ce petit Capture sportif là. Version RS Line. Ah, il est pas mal. Allez, on continue l'aventure à bord de ce Renault Capture. Là, c'est la situation que je déteste. On comprend pas pourquoi le moteur hurle autant. On est à 60 km/h et je demande pas beaucoup de relance. Je comprends pas pourquoi. Ça, c'est vraiment le côté désagréable de ce moteur. C'est que des fois, on comprend pas pourquoi il est sur un régime haut. Je ne sais pas. Alors là, je sais pas si vous entendez, je suis à l'arrêt, mais j'entends le moteur essence tourner à haut régime. J'imagine que c'est pour recharger la petite batterie. Batterie de 1,2 kWh. Tout ça pour vous dire que la boîte automatique, j'ai beau la critiquer, ça reste quand même assez pratique, surtout dans les bouchons et en ville, puisque je n'ai rien à faire. Et avec le mode B, ça permet de ralentir en haut lâcher de pédale, ça c'est plutôt pratique. Alors avant de passer à l'avant, je vais quand même ouvrir le capot moteur, voir un petit peu ce qui s'y cache. Regardez l'intérieur, est plutôt de qualité. Flatte l'œil avec ce joli cuir compris de série sur cette finition iconique. Allez, on ouvre le capot moteur. Alors pas de vérin sous le capot comme la Clio, il faudra se faire les muscles pour observer ce moteur. Alors joli moteur, pas forcément, c'est pas un noble moteur. On n'est pas dans la philosophie de ce SUV citadin urbain. On est sur un petit moteur, déjà une partie thermique qui fait 1,6 litre de cylindre et 4 cylindres à injection turbo. On est sur une puissance totale de 145 chevaux. Le moteur thermique, lui, développe à peu près 91 chevaux. Il a tendance un petit peu à rouler dans les tours à partir du moment où il n'y a plus de batterie. C'est une petite batterie qui vient s'ajouter à ce moteur, une batterie qui fait à peu près 1,6 kWh associée à la boîte, la fameuse boîte à crabot à 15 combinaisons. Le tout fait donc 145 chevaux et 300 Nm de couple pour des performances relativement modestes puisqu'on atteint les 100 km/h en 10,6 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h, c'est beaucoup moins, c'est 1 seconde de moins en accélération que la Clio, pareil, équipée du même moteur, et à peu près 10 km/h de moins que la Clio, équipée aussi du même moteur. Attention les oreilles. Allez, je vous propose cette fois-ci, pour de bon, de passer à l'avant. Alors, c'est vrai qu'on est sur une finition haut de gamme. Alors, on a aussi l'accès main libre. Donc, avec une carte, vous pouvez accéder directement à l'intérieur de ce joli Renault Capture. Finition iconique. Vous avez le droit, du coup, à cette fameuse sellerie full cuir de très belle qualité, avec ces petits passepoils, un petit clin d'œil aux versions premium allemandes, et même, voire peut-être une finition diamantée qu'on pourrait retrouver sur une Bentley. Je dis ça, je dis rien. Admirez aussi ces jolis appuis-têtes aux formes un petit peu qui me rappellent les dernières Volvo. En tout cas, un intérieur qui présente bien beaucoup mieux qu'une Peugeot 2008 en termes de qualité, puisque ça mousse partout, ça mousse, même ici, avec des petites surpiqûres couleur bronze. Et pareil, on est sur des panneaux de porte qui sont quand même de meilleure facture. Par exemple, je vais peut-être encore une fois vous choquer, qu'une Audi A3, puisqu'ici on a quand même ici des plastiques moussés, du simili-cuir. Ici on a même l'éclairage d'ambiance compris de série, pas besoin de rajouter des options. C'est ça aussi la magie entre guillemets des voitures françaises. C'est que vous avez sur la finition haut de gamme toutes les options. Ici vous avez même des sièges électriques et chauffants, comme le volant chauffant. En revanche, le réglage du volant en profondeur et en hauteur se fera manuellement, mais on lui pardonne puisqu'il s'agit quand même d'un Renault Capture, un SUV urbain citadin français. Et pour 900 €, vous ne le voyez pas forcément puisqu'il n'existe pas ici sur ce modèle d'essai, il y a aussi la possibilité d'avoir un toit ouvrant, pas panoramique mais toit ouvrant à 900 €. Ici vous avez vu, le ciel de pavillon de toit est beaucoup plus clair que l'intérieur, ce qui permettra de raviver un petit peu l'intérieur, mais moi je préfère quand même le toit ouvrant pour donner un peu plus de clarté, de luminosité à cet intérieur qui, je dois vous l'avouer, reste austère comme les Allemandes. Allez, je rentre à l'intérieur. Bon, je vous le disais quand même, qualité quand même supérieure pour ce Renault Capture. Finition vraiment impeccable. Je crois que c'est l'une des meilleures finitions de la catégorie. Je pèse mes mots, mais en vrai, c'est beaucoup mieux qu'un Volkswagen, beaucoup mieux qu'un Ford Puma, beaucoup mieux qu'une Peugeot 2008. Voilà, ici, voilà, vous avez quand même un tableau de bord de qualité. Ici, c'est moussé. On a des inserts en bois ou en faux bois. On a de l'aluminium. On a des réglages ici en pseudo-aluminium. On a quand même des petits boutons physiques.
C'est quand même pas mal du tout. Franchement, Renault a quand même mis le paquet sur la qualité intérieure. Admirez aussi ce petit pommeau de vitesse. Vraiment très design, très bien fini. Et puis vous avez plein de petits rangements ici puisque vous avez une espèce de planche de bord aérienne. Et donc là, vous pouvez ranger des petits trucs. Ils ont mis en plus du caoutchouc antidérapant. Donc ça, c'est pas mal. C'est que tu mets ton portable. Tu as beau avoir une conduite dynamique et mettre le mode sport sur cette version hybride. Rien ne va bouger en théorie. Même ici, vous avez un revêtement, un petit dérapant. C'est pas mal. Le frein à main électrique. L'auto-hold. Le petit accoudoir qui va bien, qui se règle ici uniquement à l'horizontale, et puis un petit rangement ici supplémentaire. Je ne crois pas qu'il y ait de prise USB. Non, il n'y a pas de prise USB, et ça ne sera pas de l'USB-C mais uniquement de l'USB ici et ici avec une prise auxiliaire, la prise 12 volts. Et si on démarre le tout, la magie opère avec une musique d'accueil plutôt de qualité. Alors on va baisser le volume sonore, et là ça se corse. C'est vrai que soit on passera par l'écran, ou ici le petit Commodo Renault à l'ancienne avec la petite molette, pareil que sur la Clio. Écran digital, écran aussi 10 pouces, même si effectivement il paraît beaucoup plus restreint sur la navigation. Vous connaissez mon avis sur celui-ci. C'est le même que la Renault Clio 5 que j'ai essayé, version hybride. Donc si vous voulez vraiment plus de détails, allez voir ma vidéo qui dure assez longtemps. Énorme boîte à gants qui coulisse. Pas forcément pratique lorsque le passager est là, mais en tout cas elle coulisse et on pourrait presque faire office de second coffre. Voilà, les petits rangements sont aussi présents dans les bacs de porte, réglage des vitres électriques pour la partie avant et la partie arrière. Bref, vous avez tout à bord. Vous avez aussi l'aide franchissement de ligne, vous avez le volant chauffant qui est ici. Bref, en termes d'options intérieures, j'ai oublié de vous dire, on a le pack hi-fi Bose qui permettra de donner un peu plus de sens à vos trajets routiers, et surtout une belle qualité auditive bien travaillée que j'avais déjà souligné sur la Renault Clio. Donc honnêtement, si vous pouvez rajouter un petit billet de 600 € pour avoir une belle sono, c'est toujours agréable dans une voiture moderne. Ensuite, vous avez pour 800 € de plus le pack d'aide à l'assistance. Alors vous avez plein de choses. Ça, c'est à vous de voir si vous roulez beaucoup sur autoroute. C'est peut-être un pack utile qui permettra de rendre beaucoup plus confortable vos longs trajets sur autoroute. Si vous faites souvent la ville, ça sert à rien de le prendre, ou très peu. Au total, il n'y a pas beaucoup d'options, hein. Vous avez du coup le système Bose, le système Pack Drive Assist, vous avez la peinture et vous avez la roue de secours à l'arrière à 200 €. Donc c'est à peu près 2000 € d'options en plus. Voilà, vous avez vraiment, comme je vous le disais, tous les équipements qui sont vraiment de dernière génération. Siège chauffant, vous avez même les modes de conduite ici, hop, avec 3 modes de conduite, le MySense, le Sport qui ne servira strictement à rien sur cette voiture, vous le verrez tout à l'heure sur la partie comportement routier, le mode déco qui permettra de faire des records de consommation avec un joli ici 4,2 litres au 100, c'est quasiment pareil qu'une voiture diesel avec une autonomie proche des 1000 km, et ça on le verra tout à l'heure. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation à bord de ce Renault Captur en finition iconique. Je vous rappelle, c'est une finition haut de gamme, je tiens à le préciser, donc forcément on est sur des prix très hauts pour la gamme Renault. On dépasse largement les 36 000 €, on est autour des 37 000 € avec quelques options bien sympathiques. Allez, on passe à l'arrière, et en termes d'accessibilité, écoutez, c'est vraiment un sans faute hein, pour un SUV citadin. J'ai de la place devant les genoux, largement, plus j'ai les sièges creusés, et j'ai aussi surtout de la place au-dessus de la tête. Il me reste à peu près 15 cm, donc pour les gros gabarits, ça ne devrait pas poser de problème. Et en plus de ça, on a des sièges légèrement inclinés vers l'arrière, ce qui permet d'être assis confortablement à l'arrière. Donc c'est sur ces sièges en cuir de très bonne qualité, donc très bonne mousse aussi sur les sièges arrière. Alors effectivement, la place du milieu, je vais essayer d'y aller. On a un tunnel de transmission qui pourra peut-être pénaliser la place du milieu. Et encore, je suis pas un gros gabarit, mais c'est vrai que je suis quand même assez confortablement installé pour la place du milieu. Généralement, beaucoup de constructeurs pénalisent et sacrifient la place du milieu. Là, autant vous dire que presque 3 adultes pourront s'installer confortablement, au moins 3 enfants, ça c'est sûr. Petite mauvaise note, il n'y a pas d'accoudoir. Moi, j'aime bien avoir les accoudoirs à l'arrière. C'est comme la Clio, pareil, mais on a quand même beaucoup plus d'espace que la Clio, pratiquement un sans faute à bord de ce Renault Captur. Allez, c'est parti, je vous propose de faire un petit tour à bord de ce Renault Captur hybride. Alors on a 2 modes de position, le mode drive normal ici
et le mode brake qui permet d'accentuer le frein moteur. Je vous le recommande comme d'habitude, comme sur une électrique. Ça permettra d'éviter de toucher au frein et ça permettra aussi de recharger la batterie et d'optimiser finalement vos trajets en électrique. Même si je vous l'ai dit tout à l'heure, les trajets en électrique sur ce genre d'hybride non rechargeable se font sur quelques kilomètres, pas plus. L'avantage, c'est qu'on évolue la plupart du temps en silence et ça fait du bien. D'emblée, hein, quand on évolue avec ce genre de SUV urbain, c'est que contrairement à une citadine, contrairement à une Clio, la visibilité est bien meilleure, on est vraiment beaucoup plus haut, donc on a l'impression de dominer la route et ça c'est vraiment un de leurs points forts hein, sur ces SUV urbains. C'est pour ça que d'ailleurs ils cartonnent toujours et c'est vrai qu'on a ce sentiment d'être plus en sécurité et forcément, pas forcément dû... on a les avertisseurs de radar qui s'allument et qui s'excitent pour rien. Ça ne permettra pas forcément de faire du off-road ce petit SUV urbain, mais de grimper simplement des trottoirs et d'apprécier le confort même sur des dodanes. Et ça c'est vraiment avantageux parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup en ville des dodanes et ça devient presque inconfortable en citadine avec les bavettes qui touchent là ici. Vous n'avez rien qui touche en termes de carrosserie. Pas de soucis sur ce point là. Alors, évolution en ville, écoutez, c'est plutôt pas mal en ville. Comme je vous le disais tout à l'heure, on domine la route, donc c'est plutôt bien. En termes de confort, regardez, on a un dodan inversé. C'est super correct, franchement, c'est agréable en termes de confort. C'est beaucoup moins dur qu'un Volkswagen Taygo pour vous dire. Et c'est vrai que l'hybridation fait que vous avez l'impression de rouler tranquillement. Vous n'êtes pas pressé, pas stressé. La direction est douce. Et les relances sont quand même satisfaisantes en ville. Hein. Pour faire un 0 à 50 km/h, pas besoin d'avoir un gros moteur. Et finalement, c'est peut-être son meilleur terrain de jeu, évidemment, la ville. Un peu paradoxal pour un SUV, mais ça reste un SUV urbain, je le précise. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que dès que vous passez au vert, hop, ça pulse jusqu'à aller 40 km/h. On a des belles petites accélérations. Puis le dodan se passe vraiment facilement, donc ça encore une fois c'est confortable. Alors on va voir un petit peu sur la partie comportement routier sur des petites routes de campagne. Elle fait plus de 200 kg, 230 kg de plus que la Renault Clio. On va voir si ça la pénalise sur le comportement routier. Allez, on fait le test, on voit un petit peu si ces 200 kg supplémentaires et la hauteur pénalisent ce Renault Captur. Allez. Ouais, ça s'écrase. Ouais, ça s'écrase. Ça tient moins bien la route qu'une Renault Clio. Je suis désolé de vous l'avouer, mais voilà, à faible allure déjà, on sent qu'il y a du roulis. L'avant s'écrase plus facilement. La montre de pneumatique aussi n'aide pas puisqu'elle est plutôt orientée confort. Et là, le moteur thermique se réveille. Et pareil, hein, mes tympans, ils en peuvent plus, hein, c'est pas possible. Bon, j'exagère un peu, il faut juste avoir le pied léger sur l'accélérateur, se mettre en mode éco, mais alors ce bruit parasite, j'en peux plus. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est la ceinture, mais ça m'énerve. Ce qui est étonnant, c'est que le modèle a 2700 km et on a des petits bruits de mobilier sur ma partie gauche. Alors ça me titille un peu le tympan et ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, je change d'angle et je vais vous dire un petit peu les points positifs et les points négatifs à bord de ce Renault Captur hybride e-tech 145 chevaux. Alors, les points négatifs. Le poids, beaucoup plus conséquent qu'une citadine et effectivement plus de 230 kg sur la balance. Pour la même motorisation, ça s'en ressent sur le comportement routier et puis effectivement aussi sur les consommations et l'autonomie qui réduisent malgré le fait qu'il y a un réservoir beaucoup plus grand que la citadine, la Clio. On passe de 39 litres de réservoir à 48 litres pour ce modèle Renault Captur, donc on a quasiment 9 litres de plus et pourtant en termes d'autonomie on a à peu près 100 voire 200 km de plus. C'est déjà ça de prix, mais c'est pas énorme. Autre point négatif, c'est EQS qui vient de me doubler. Bon, écoutez, il est imposant. Autre point négatif, ça va être le prix. Alors là, effectivement, 7 000 € de plus
qu'une Renault Clio. Est-ce que c'est justifié ou pas? À vous de me dire en bas dans les commentaires. Mais c'est vrai que là, je trouve que les constructeurs, ok, mettent le paquet et savent que c'est aujourd'hui leur cœur de vente, c'est les petits SUV citadins. Mais là, quand même, faut pas abuser. 7 000 € de plus qu'une Renault Clio. Autant vous dire que j'hésite encore. Si je devais me positionner sur une Clio ou sur un Renault Captur, c'est quand même 7 000 €. Autre point négatif, à partir de 110 voire 130 km/h pour les gros rouleurs d'entre vous qui seront amenés à rouler avec ce Renault Captur, vous allez peut-être être un peu gêné par les petits bruits d'air, ok, par les rétroviseurs extérieurs gauche et droite. Rien de dramatique, je vous rassure, de quoi quand même profiter des longs trajets. Et enfin, dernier point négatif, c'est la réactivité de la boîte, peu flatteuse en termes de réactivité. Et puis c'est une boîte à crabot à 15 combinaisons, donc on connaît, elles sont un peu fragiles, donc faites attention, n'ayez pas une conduite dynamique, optez pour une conduite cool. Alors, les points positifs, je vous rassure, il y en a quand même beaucoup plus que les points négatifs. Déjà, la valorisation intérieure, la qualité de fabrication, la qualité perçue. Et franchement, on va dire, on va pas se mentir, pour la catégorie, pour moi, je trouve que c'est le meilleur. Le Renault Captur se positionne largement au-dessus d'un Peugeot 2008 qui lui fait plus dans le style, plus dans le côté futuriste, donne tout en design, mais derrière, en termes de qualité, avantage au Renault Captur. Visibilité, confort, agrément de conduite. À partir du moment où vous roulez cool, honnêtement, c'est encore une fois un de ses points forts. Peu de constructeurs proposent aujourd'hui sur cette gamme de SUV urbains des moteurs hybrides rechargeables ou non rechargeables. On sait que c'est un coût supplémentaire, on sait que c'est un poids aussi supplémentaire. Donc, par exemple, Volkswagen a décidé sur ses Polo ou les Taigo de ne pas proposer de version hybride rechargeable ou non rechargeable. Autre point positif, je trouve que le look extérieur est plutôt flatteur. Hâte de voir les prochaines Renault Captur. Et enfin, véritable point fort pour ce Renault Captur, ce sont les consommations très basses, autour des 4 litres en moyenne. C'est vraiment plutôt un bon score pour ce petit SUV qui permettra finalement au total de cumuler à peu près 1000 km d'autonomie. Plutôt pas mal pour un SUV urbain finalement polyvalent aussi bien en ville que sur autoroute. Voilà les amis, l'essai de ce Renault Captur E-Tech 145 chevaux, finition iconique bien sûr, se termine. J'espère que vous avez apprécié l'essai. Si c'est le cas, bien sûr, je vais ranger mon téléphone dans la poche et vous faire le signe du petit pouce pour soutien à la vidéo. N'hésite pas aussi à donner ton avis en commentaire sur ce véhicule SUV urbain 100% français. N'hésite pas aussi à lire l'article, l'essai complet, les consommations, les options complètes aussi sur ce véhicule. Je vous rappelle qu'il atteint quasiment les 37 000 €. Ça commence à faire. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlogcars Passion. Au passage, n'hésite pas si tu n'es pas encore abonné. Moi je te dis à très vite. Ciao, ciao. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.